nous rencontre de chaque mois. Et cette fois-là, nous relever une faire le 18 décembre 2012. C'est le 19e relevé. Et aussi le 6e et possiblement le dernier du 3e volet qui nous fait commencer en juillet 2012 avec une nouvelle liste de points de vente et de produits. La chose principale que nous observons, c'est que pendant ces 6 mois-là, le coût moyen des 60 produits ciblés, il ne baisse pas 1%. Il est vrai qu'il y a une fluctuation d'un mois à l'autre, mais pour toute la période, nous pouvons observer une baisse de 1% pour les 60 produits. Et ça, c'est le résultat net d'une baisse de 1,7% pour les 40 produits les moins chers et une baisse de 0,5% pour les produits de marque. Je vous trouve tout ça là dans ce petit papier séparé là. Nous notons aussi qu'il y a une promotion en hausse. Lors du deuxième volet, c'est-à-dire de novembre 2011 à mai 2012, le pourcentage de prix promotionnel est 53%, et pour le troisième volet, il est 58%. Nous faisons aussi une compétition féroce, surtout entre 2 points de vente qui peuvent soit maintenir, soit améliorer les positions. Et l'écart entre le point de vente le moins cher et celui le plus cher d'augmenter. Pour tous les 60 produits, les 61%. Mais si nous regardons dans le détail dans ce tableau-là, il est vrai dans une quantité de détails. Vous trouvez la page 5 par exemple, qui pour tous les 60 produits, l'écart de 2674 roupies, c'est-à-dire 61%. Mais par contre, pour 40 produits les moins chers, c'est 97%. Ça veut dire qu'ils sont à l'acheter dans le supermarché le moins cher, vous faites 50% l'économie. Et nous trouvons que dans le district les moins chers, Grand Port reste toujours, c'est-à-dire en moyenne, ce qui m'a fait causer maintenant, c'est pour le troisième volet. Grand Port est le district le moins cher. Et Savane le plus cher. Donc, ce ranking-là, je peux trouver la page 14 dans le document qui nous est circulé. Donc, Grand Port premier, Pamplemousse deuxième, Port-Louis troisième, Flac quatrième, Plaine-Vilhelm cinquième, Rivière-du-Rempart sixième, Moka septième, Black River huitième, Savane dernier, neuvième. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça pour après une bonne chose, nous ne pouvons pas mandater. Mais donc, Grand Port reste le district le moins cher et Savane le plus cher pour le troisième volet. Une chose qui nous a soulevé la fois passée, que nous notons encore, c'est qu'il y a une grande variation de prix
de ben produits de marque, bien que c'est le même produit que nous considérons dans tout ben supermarché. Et nous donnons un tableau, le dernier tableau dans le document, qui donne le prix le moins cher et le plus cher pour ben différents mois, depuis juillet jusqu'à décembre. Et nous pouvons trouver que, par exemple, pour du riz basmati héritage, prix là varié de 100 roupies à 300 roupies. Donc, dans une place, c'est 100 roupies en décembre. Et le plus cher était de 289 roupies 90. Mais variation là, il y a entre 100 roupies et 300 roupies. Comme ça, ils sont. Vous trouvez là-dedans. Dans le chart là, si vous avez héritage, quand tu vends 100 roupies, vous trouvez. King Severus, là aussi. Bon, c'est ce que je peux dire. Donc, je connais lire ce tableau-là. Alors. Et si nous avons chicken franks, du fresh par exemple, les au prix varié de 25 roupies à 45 roupies. Alors, encore une fois, comment vous dire, si je prends chacun de ces produits-là, là, pareil, c'est ça, variation qui est là. Et pour gilet en poudre, Cowland, une variée entre 139 roupies à 184 roupies. Ça, c'est à titre d'exemple. Mais tout bon détail là, les page 15. Et comment je connais, encore une fois, tout bonne information qui nous est là, nous postons nos deux websites, un c'est l'Observatoire des prix et un c'est Consumer Protection Unit, et je tenais sur l'adresse dans ce petit papier qui fait une lettre qui nous chèque. Good? La question? Non. Oui, on donne un exemple, là, ça sont comment tu as expliqué un produit qui arrive dans grand pot, ils sont roupies, quand il est un produit, ils viennent le préparer avec fournisseur là, il arrive 300 roupies. Et c'est bien le fournisseur, selon c'est bien le fournisseur qui peut jouer le jeu, mais c'est vraiment le détaillant qui paye, on appelle quelque price, on peut dire nous, pour je gagne sa prémie, sa famille pour une position dans l'observatoire des prix. Moi, je pense que c'est ça. D'ailleurs, moi, mentionné, c'est ce qui, dernier coup, fait un enforcing terrible. Et qui est dans un supermarché, qui fait point de vente, qui fait la guerre pour eux. Améliorer cette position. Ça n'a pas aussi un rapport avec la demande. C'est-à-dire, plus la demande pour un produit, plus le prix. Pas dans ce cas. Non. Non. C'est pas dans ce cas précis. Et vous verrez aussi que c'est le cas, et pour les 40 produits les moins chers, et pour les produits de marque qui sont identiques. Donc, c'est peut-être le dernier pour sa troisième volet, c'est le dernier, sa panier là, c'est la probablement. Probablement. Donc c'est pas notre produit, donc nous perdons, on va dire, à une sensible hausse, parce que c'est pas mal le même produit qui peut la liste là. C'est-à-dire, ça nous peut discuter dans nos comités, c'est-à-dire, nous pouvons take stock de renseignements et enseignement du troisième volet pour nous donner qui manière nous pouvons continuer. D'ailleurs, nous disons, c'est l'objectif, c'est de maintenir la pression compétitive en changeant les stratégies, en changeant les produits et aussi les points de vente. Mais nous décidé dans le passé que les 3 points de vente qui occupent la meilleure position, ça je peux inclure dans le prochain.
We're not opening a regulations qui doit afficher le prix alors. Pour un produit qui, c'est-à-dire il y en a très peu de produits qui ont le prix fixé, mais pas les autres, non. Oui. Qui conseille le d'une banque consommateur mauricien à la nuit d'une période que tout le monde parle qui au conseil en tant que président de l'Observatoire des prix? Nous supposons indépendants et à même distance devant le supermarché, devant le consommateur et du gouvernement aussi. Donc, je ne vais pas donner un conseil, c'est pas consommateur ou bien gouvernement, c'est que nous observons sur tout texte et que chacun prend la mesure qui s'impose dans ce cas. Est-ce qu'il, je pose une question, est-ce que l'Observatoire des prix, ce mandat, il existe en tant qu'observateur des prix? Oui. Et est-ce qu'il tient compte de la conjoncture économique? C'est-à-dire, les prix, il est vrai, la conjoncture économique pour l'effet de prix, mais nous, ce que nous faisons, nous allons observer un prix qui, dans différents points de vente, est affiché, est pratiqué. Mais si tel est le point, pourquoi dites-vous qu'il y a une baisse de 1% dans les prix en une année? Non, c'est pas une année. Non, c'est pas une année. Ce que j'ai dit, c'est que c'est le sommaire, comme je disais. Pour le troisième volet, de juillet à décembre, on a constaté une baisse de 1% pour les 60 produits ciblés. Maintenant, si vous regardez en détail les hausses et les baisses, vous verrez qu'il est là. Je prends un exemple. C'est il y a un point de vente qui a baissé ses prix de 27%. Un autre de à peu près 16%. Mais il y a d'autres qui ont augmenté le prix. Donc ça, c'est les résultats nets. En moyenne. Oui, si vous regardez à la page 13, là, hein, toute la liste. Il y en a une qui ne baisse pas 2,3%, 1%, 27%, 0,5%, il y en a qui n'augmentent pas 2%, il y en a qui même n'augmentent pas 12%. En moyenne, quand on prend tout ça dans le produit là ensemble.